vous allez voir qu'à partir d'ici, les deux droites ont les mêmes valeurs. Mais si nous sommes de ce côté, c'est l'ensemble grand seulement que nous avons. Nous n'avons pas l'ensemble de 1 à plus l'infini ne vient pas ici. Donc il n'y a pas d'intersection. Mais c'est à partir d'ici, en allant, que nous avons l'intersection. Donc notre DDF est égal à l'intervalle de 1 à plus l'infini. Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment déterminer le domaine de définition de différents cas de fonctions. Parce que nous savons que pour pouvoir bien étudier une fonction, il faut bien déterminer le domaine de définition. Si tu fais le domaine de définition, tu vas fausser les limites, tu vas fausser les tableaux de variation et tu ne peux pas construire la courbe. Donc nous devons connaître chaque type de fonction et comment déterminer son domaine de définition. Si c'est une fonction polynôme, ou bien une fonction rationnelle, ou bien une fonction qui contient des racines, donc nous devons connaître ces différents types de fonctions et comment déterminer le domaine de définition. Donc nous avons certains cas de fonctions ici auxquels nous allons trouver les domaines de définition. Alors suivez jusqu'à la fin parce que le quatrième est un peu plus complexe, donc voir comment trouver ces différents domaines de définition. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en même temps parce que nous publions ce genre d'exercices pour aider tous les élèves à pouvoir bien réussir à l'école. Alors si nous prenons la première fonction, définie de 1 à plus l'infini vers R x associe x au cube plus x au carré moins 1. Alors ici, il faut faire très attention aux ensembles de départ parce que le domaine de définition doit être inclus dans l'ensemble de départ. Alors avant de commencer, j'aimerais faire une petite révision sur les différentes notations de grandeur. Si on écrit R plus, ça veut dire quoi? C'est l'intervalle de 0 à plus l'infini. R moins, ça veut dire que l'intervalle de moins l'infini à 0. Mais au cas où on écrit R étoile, là ça veut dire que c'est l'ensemble grand R privé de 0. Il n'y a pas 0 dedans. Grand R privé de 0. Ou bien, on peut l'écrire encore moins l'infini à 0 ouvert union 0 à plus l'infini. Voilà, donc c'est R étoile ça. R étoile plus, donc ça veut dire que R plus même c'est fermé sur 0 à plus l'infini. R étoile plus, ça veut dire que c'est ouvert sur 0. 0 n'est pas dedans. Ouvert sur 0 à plus l'infini. Ces différentes notations, il faut pouvoir les reconnaître afin de savoir quel intervalle ça correspond. Alors, comment écrire le domaine de définition d'une fonction? Donc, pour cette fonction, on dit quoi? DDF égale à x appartenant à l'ensemble de départ. Voilà, x appartenant à l'ensemble de départ, c'est l'ensemble de départ qu'on prend. Donc ici, ça va faire 1 à plus l'infini tel que f de x existe. Voilà, parce que nous savons que la fonction polynôme est définie sur R. On sait qu'elle appartenant à grand R, comme c'est une fonction polynôme, f de x existe. Pardon. Généralement, quel que soit x appartenant à R, comme c'est une fonction polynôme, alors f de x existe. Est-ce que c'est l'ensemble grand R qui est le DDF dans ce cas ici? Non. Pour trouver le DDF dans ce cas, on fait quoi? L'intersection de la réponse ici
avec l'ensemble de départ. Donc D2F égale à quoi? Grand R inter 1 à plus l'infini. Voilà, donc c'est l'intersection de ça là qui va constituer notre domaine de définition. Donc nous allons tracer notre droite graduée 0 moins l'infini plus l'infini. Donc on va représenter grand R. Grand R c'est tout l'ensemble de moins l'infini à plus l'infini, c'est grand R. Maintenant l'intervalle de 1 à plus l'infini, nous avons 1 ici, fermé sur 1 à plus l'infini. On sait que tout ça là c'est grand R et c'est le deuxième intervalle ici. Donc l'intersection c'est quoi? C'est là où les deux droites ont les mêmes valeurs. Donc vous allez voir que à partir d'ici, les deux droites ont les mêmes valeurs. Sont les mêmes. Mais si nous sommes de ce côté, c'est l'ensemble grand R seulement que nous avons. Nous n'avons pas l'ensemble de 1 à plus l'infini, ne vient pas ici. Donc il n'y a pas d'intersection. Donc notre D2F est égal à l'intervalle de 1 à plus l'infini. Voilà. Maintenant nous allons prendre la deuxième fonction. J'ai défini de R étoile vers R 3x au carré moins 5 sur x plus 2. Voilà. Donc ici, nous sommes dans le cas d'une fonction rationnelle. La fonction descend d'une fonction rationnelle est que le dénominateur soit différent de 0. D2G avec quoi? X appartenant à l'ensemble de départ R étoile tel que le dénominateur soit différent de 0. Donc x plus 2 différent de 0. Donc x plus 2 différent de 0, ça veut dire que x est différent de, si on amène le 2 là de l'autre côté, ça fait moins 2. Voilà. Donc ça veut dire que x peut prendre n'importe quelle valeur, mais pas moins 2. Donc ce qui implique que x appartient à l'intervalle moins l'infini à moins 2 ouvert union moins 2 à plus l'infini. Donc ça c'est la réponse de x plus 2 différent de 0. Maintenant pour trouver le domaine de définition, on va faire l'intersection de cette réponse avec l'ensemble de départ. D2F D2G égale à R étoile inter moins l'infini à moins 2 union moins 2 à plus l'infini. Donc ce que nous allons trouver ici, c'est ça qui constitue notre domaine de définition. Le droite graduée 0 moins l'infini plus l'infini. On sait que R étoile c'est quoi? Moins l'infini à 0 ouvert union 0 à plus l'infini. N'est-ce pas? Il n'y a pas 0 dedans. Ça va être grand R privé de 0, c'est ça. Donc on va représenter ça. Moins l'infini à 0, ça fait moins l'infini à 0 ouvert union 0 à plus l'infini. Plus l'infini. Maintenant, on va représenter le deuxième intervalle qui est de moins l'infini à moins 2. Donc nous avons moins 2 ici. Bon, moins 1, moins 2. Donc de moins l'infini à moins 2 ouvert sur moins 2 à plus l'infini.
Donc voici les deux intervalles. Maintenant, on va voir là où les deux intervalles ont les mêmes valeurs. De moins l'infini jusqu'à moins 2, les deux intervalles existent. Donc, ici, on trace une droite, ça coupe les deux jusqu'à arriver à moins 2. Parce que le deuxième n'est pas défini à moins 2. Donc, c'est ouvert là-bas. Maintenant, ça recommence après moins 2. Ça s'arrête sur 0 parce que le premier aussi n'est pas défini en 0. Donc, ça s'arrête là-bas. Et ça recontinue après 0 jusqu'à l'infini. Donc, l'intersection, ça vient, ça s'arrête ici. On commence. Donc d de g égale a de moins l'infini à moins 2. Ouvert, parce que ce n'est pas défini à moins 2. Union maintenant de moins 2 à 0. Ouvert, et ça continue de 0 à plus l'infini. Union ouvert sur 0 à plus l'infini. Donc voici notre domaine de définition. H qui est défini de R étoile plus vers R x associe 3x au carré plus 1 sur racine 2x plus 1. Voilà. Ici, nous avons une fonction qui contient la racine au dénominateur. Le d de h est égal à quoi? X appartenant à l'ensemble de départ qui est R étoile plus tel que le dénominateur 2x plus 1 soit strictement supérieur à 0. Voilà. Pourquoi on a écrit strictement supérieur à 0? Parce que si nous prenons la fonction racine de 2x plus 1, son domaine de définition c'est quoi? C'est 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Mais comme c'est au dénominateur, il faut que quoi? 2x plus 1 soit différent de 0. Donc c'est pour cela on écrit simplement 2x plus 1 supérieur à 0. Donc on enlève ou égal là ici. Parce que la racine est sous dénominateur. Alors si tu as compris, dis-le moi dans les commentaires. 1 supérieur à 0. Cela implique que 2x soit supérieur à moins 1. Maintenant, x va être supérieur à moins 1 sur 2. X est supérieur à moins demi. Donc, il peut prendre n'importe quelle valeur qui est plus grand que moins demi. Maintenant, x appartient à l'intervalle ouvert sur moins demi à plus l'infini. Donc, x peut prendre n'importe quelle valeur dans cet intervalle. Pour trouver le domaine de définition, on fait quoi? L'intersection de la réponse ici avec l'ensemble de départ. L'ensemble de départ c'est R étoile plus. On sait que R étoile plus ça fait quoi? 0 à plus l'infini. Maintenant, inter moins demi à plus l'infini. Si nous traçons notre droite graduée, 0 moins l'infini plus l'infini moins demi. Donc notre premier intervalle c'est de 0 à plus l'infini. Ouvert bien sûr.
Et on sait que l'intersection, c'est là où les deux intervalles ont les mêmes valeurs. Donc déjà à partir d'ici, en allant, les deux intervalles existent. Donc notre domaine de définition, c'est de quoi 0 à plus l'infini. Alors, nous allons passer à la dernière partie qui est la fonction contenant une racine au numérateur et également un dénominateur. Alors, dans ce cas, comment on le fait? Suivez attentivement. J qui est défini de R plus vers R. X associe racine de X plus 1 plus 3 sur 4x moins 1. Alors, je vous rappelle que si vous voulez les exercices sur les techniques de calcul de limite, allez dans la description. Il y a plusieurs vidéos qui sont faites dans laquelle j'ai donné environ 10 techniques de calcul de limite. Dans tel cas, comment on peut calculer la limite? Dans tel cas, comment on peut calculer la limite? Qui va beaucoup vous aider. Alors, allez dans la description. Vous allez trouver les vidéos sur la chaîne portant sur les limites. D de J est égal à X, toujours appartenant à l'ensemble de départ, qui est R plus tel que. Alors ici, nous allons prendre ce qui est sous la racine, supérieur ou égal à 0. X plus 1 supérieur ou égal à 0. Et le dénominateur différent de 0. 4x moins 1 différent de 0. Voilà. Donc c'est ces deux conditions qui doivent être vérifiées pour que la fonction là existe. Donc si nous prenons le premier, x plus 1 supérieur ou égal à 0, alors ça dit que x supérieur ou égal à moins. Ce qui implique que x appartient à l'intervalle comment sur moins 1 à plus l'infini. Voilà. Maintenant le deuxième, 4x moins 1 différent de 0. Donc, ça dit que 4x doit être différent de 1. Donc, x différent de 1 sur 4. Donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle comment? Moins l'infini à un quart ouvert union ouvert sur un quart à plus l'infini. Voilà. Donc nous avons le d de J va être égal à quoi? L'intersection de ces deux réponses avec l'ensemble de départ. Donc, ça fait R plus c'est la fermée sur 0 à plus l'infini. Donc inter celui-ci et celui-ci à plus l'infini. Comme c'est et là-bas, donc c'est encore inter celui-ci. Moins l'infini à un quart ouvert union un quart à plus l'infini. Nous avons notre boîte gratuite. Si c'est plus l'infini, moins l'infini, 0. Nous allons placer les points essentiels. Nous avons 0 déjà, moins 1, un quart. Ici. Un quart. Voilà. Donc on va représenter les différents intervalles et trouver l'intersection. Donc de 0 à plus l'infini.
moins 1 à plus l'infini. Maintenant, de moins l'infini à 1 quart union 1 quart à plus l'infini. Voilà. Maintenant, l'intersection, c'est là où les trois intervalles ont les mêmes valeurs. Donc, si on projette les trois intervalles sur l'axe gradué, donc là où ces trois intervalles ils ont les mêmes valeurs, donc c'est là-bas notre intersection. Donc nous allons voir qu'à partir de 1 quart ici, les trois intervalles ont les mêmes valeurs. Voilà. Donc, notre début ici est égal à intervalle ouvert sur 1 quart en plus l'infini. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et ce que tu as appris, dis-le moi dans le commentaire. Like la vidéo et abonne-toi pour d'autres contenus plus enrichissants. Et reprendre l'exercice toi-même pour voir comment tu peux traiter ça. Et si tu as d'autres questions, tu peux le poser dans les commentaires. Que Dieu vous garde sain et sauf et rendez-vous dans la prochaine vidéo.